Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir encore pour moi de vous retrouver sur cette formation de la playlist de Microsoft Word. Donc aujourd'hui nous allons voir comment faire des mises en forme avec la touche tabulation. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va apprendre à faire des mises en forme avec la touche tabulation. La touche tabulation se trouve sur le bord gauche du clavier, au-dessus de la touche de verrouillage majuscule et à gauche de la touche A. La touche tabulation est marquée par deux flèches opposées l'une sous l'autre, pointant vers des barres verticales. L'utilisation de la touche tabulation permet dans un éditeur de texte ou un logiciel de traitement de texte de faire avancer le curseur jusqu'à une position déterminée par un taquet de tabulation, ou à défaut de créer une certaine quantité d'espace vide. Là, Microsoft Word nous propose 5 types de tabulation. Il y a 5 types de tabulation qui nous sont proposés par Microsoft Word. Voilà, c'est la tabulation gauche, il y a une tabulation droite, il y a une tabulation centrée, il y a une tabulation barre, il y a aussi retrait, ce qu'on appelle les retraits de ligne. Voilà, les retraits de ligne. Voilà, donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est comment faire une mise en forme avec la touche tabulation. Voilà, mes amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de nous laisser un pouce bleu. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, donc n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Allez, mes amis, les commentaires aussi nous encouragent, voilà, et nous aident aussi à rectifier ou à modifier beaucoup de choses ou à améliorer les vidéos. Allez, merci et restez avec nous. Alors, comme vous pouvez le voir, donc voici le document qui a été déjà préparé. C'est ce document-là, il a été déjà préparé pour... il ne nous reste plus qu'à faire les mises en forme. Et dans ce document, nous allons commencer les mises en forme. Mais pour ce faire, donc, nous allons sélectionner cette partie. Voilà, c'est cette partie là que nous allons sélectionner et nous allons centrer la partie là. Donc pour centrer, donc on vient ici dans le groupe paragraphe et ici on va cliquer sur centrer et ça sera centré. Et on va venir ici, comme vous pouvez le voir ici. Donc on a un téléphone qui s'affiche ici. Donc comment faire apparaître ce téléphone? Dans le document précédent, donc on a un téléphone qui s'affiche ici. Donc pour faire apparaître le téléphone, qu'est-ce qu'on fait? Donc on vient dans insertion, on va dans insertion et on vient ici dans symbole, on clique sur la petite flèche et là nous avons le téléphone ici, mais pour vous, vous pouvez ne pas avoir le téléphone dans cette fenêtre et on va descendre ici dans autre symbole, cliquez là-dessus et ici dans cette fenêtre aussi, vous pouvez ne pas avoir vous pouvez ne pas voir le symbole dont vous avez besoin, donc le téléphone. Donc si vous ne le voyez pas, vous venez ici dans la police, vous cliquez et vous allez descendre jusqu'à Windows, donc là, et vous allez cliquer dans Windows et vous verrez donc que si vous défilez, vous aurez le téléphone. Voilà, vous aurez le téléphone ici. Voilà, c'est ce téléphone là. Voilà, donc je vais cliquer sur le téléphone et je vais cliquer sur insérer. Voilà, donc là vous voyez, comme vous pouvez le voir, le téléphone est inséré. Donc je vais voilà, comme vous pouvez le voir, le téléphone est déjà inséré. Donc ici nous allons insérer un tableau. Pour faire insérer ce tableau, donc on va venir ici sur l'onglet insertion et sur
tableau et on va cliquer sur la petite flèche qui est là, donc sur tableau, on va cliquer et si on clique sur la petite flèche, donc nous avons besoin d'un tableau de 2 colonnes 5 lignes et ça va se faire comme ça, donc on va voir 2 lignes, 3, 4, 5 lignes, voilà, et 2 colonnes, voilà, on clique et on a le tableau de 5 lignes, de 5 lignes et 2 colonnes. Donc nous allons réduire la première colonne, voilà, nous allons cliquer ici et réduire la première colonne et là ici donc il ne nous reste plus qu'à sélectionner du texte et mettre ça ici dans le tableau, voilà, ici. Et là, pour ce faire, nous allons sélectionner nom de formation, on reste appui et on va placer ça ici. Et pour la date aussi pareil, donc on clique, on reste appuyé, donc on va déplacer ça ici. On va faire pareil aussi pour ici, inscription prise par, on va déplacer ça, on va mettre ça ici, voilà. Et là nous avons des espacements, donc pour supprimer ces espaces, donc on a fait des sauts de ligne, cause pour laquelle on a eu ces espaces, donc nous allons supprimer ces espaces là, voilà, parce qu'on a fait des sauts de ligne, voilà. Voilà, donc on n'a plus ces espaces-là. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller faire nos tabulations ici, nos points de... nous allons faire nos points de suite ici, voilà, des tabulations, voilà. Pour ce faire, donc, on se place ici. Pardon, on se place ici et on va ici, on vient ici dans tabulation. Mais avant de voir les tabulations, donc nous voyons ici une barre, ce qu'on appelle la règle. Voilà, cette barre que vous voyez ici, c'est la règle. Et dans cette barre, sur cette barre là, voilà, vous pouvez ne pas avoir ça dans votre écran, mais pour faire apparaître cette barre, il faut venir ici dans affichage et puis ici à gauche sur le groupe affiché, donc vous aurez ici la règle, voilà, comme vous le voyez, la règle est là, c'est déjà coché, donc si je décoche, vous ne verrez plus la règle ici, voilà, donc je vais cocher ça pour faire apparaître la règle, et là on va voir les tabulations. Ici nous voyons les tabulations, donc il y a tabulation gauche, il y a tabulation centrée, comme vous pouvez le voir, il y a aussi tabulation droite, il y a aussi tabulation décimale, comme vous pouvez le voir ici aussi. Donc, et comme vous pouvez le voir ici, tabulation barre. Et là, c'est les retraits de première ligne. Voilà. Mais là, nous avons besoin de tabulation gauche. Voilà, donc tabulation gauche, comme vous pouvez le voir ici. La ligne, c'est en forme d'un L. Voilà, comme vous pouvez le voir. C'est en forme d'un L et la barre là verticale représente le texte et la barre horizontale c'est les points de suite ou bien des tirets, c'est la tabulation. Voilà, donc ici donc on vient ici et on va créer une tabulation. Donc ici là la barre est fixée, donc comme vous pouvez le voir la règle est fixée ici, donc par un retrait négatif. Donc on va venir ici directement et on va faire une tabulation là où on veut que les traits s'arrêtent, les points de suite s'arrêtent. Donc on fait une tabulation ici et comme vous pouvez le voir, et pour déplacer une tabulation, donc on clique gauche, rester enfoncé sur le souris, donc on peut déplacer, voilà, donc la tabulation, voilà. Et pour supprimer la tabulation aussi, on reste enfoncé donc sur la souris, donc on peut aussi déplacer en haut ou en bas pour supprimer la tabulation, voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, maintenant
qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on double-clique ici sur la tabulation. Ici, quand on double-clique, donc on a 10,19 cm. Donc, on clique ici et on descend. On n'a pas besoin de l'alignement, c'est déjà aligné à gauche. Donc, on descend ici jusqu'à point de suite et on coche le numéro 2 et on définit et on vient ici sur OK. Et après tout ça, donc on vient sur le clavier et on clique sur CTRL et tabulation, CTRL plus tabulation pour avoir nos points de suite. CTRL tab, on a les points de suite. Voilà pourquoi tabulation et CTRL et tabulation. C'est parce qu'on est dans un tableau. Si on était dans un texte normal comme ici, donc on va appuyer directement sur tabulation et on aura les points de suite. Allez, donc pour gagner du temps, nous allons continuer. On va faire la même chose avec date. On fait une tabulation de 15 ici et on double-clique. Voilà, donc on a 10, 22. Cocher la case, définir, OK. Voilà, et on clique sur CTRL tabulation. On a les tabulations ici. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est supprimer le tableau. Mais avant de supprimer le tableau, donc nous allons centrer ça. Nous allons venir ici dans le groupe paragraphe et centrer le texte. Et maintenant, nous allons supprimer notre tableau. Voilà, pour ce faire, donc on vient ici dans le menu paragraphe, dans le groupe paragraphe toujours, dans la flèche des bordures, dans le, ici, sur cette petite flèche là, on sélectionne, on clique et on fait aucune bordure ici. Quand on clique sur aucune bordure, donc nous n'avons plus de bordure ici. Et ce qu'on va faire ici encore, c'est d'encadrer le texte. Ici, nous allons encadrer ça, mais pour ce faire, on clique sur le texte et on vient ici sur la petite flèche de bordure et on va encore aller dans bordure extérieure ici. Voilà, comme vous le voyez, donc le texte est encadré. On va faire la même chose pour date, mais on n'en aura plus besoin de la flèche pour sélectionner les bordures extérieures. On va cliquer directement sur le petit tableau puisqu'on a déjà sélectionné les bordures extérieures. Donc je clique, je viens ici aussi, pareil, je vais cliquer. Voilà, donc on a fini avec cette partie, donc on va entamer cette partie-là. Et ici, comme vous voyez, il y a des cases à cocher. J'ai déjà placé les cases à cocher pour gagner plus de temps. Et les cases pour afficher, faire apparaître les cases à cocher, donc c'est comme on avait fait avec le téléphone. Voilà, pour ce faire, on vient dans insertion et puis symbole. On clique sur la petite flèche et j'ai déjà ici les cases à cocher. Si vous ne l'avez pas, donc vous descendez jusqu'à autre symbole. Voilà, vous cliquez. Et si vous ne le voyez pas ici toujours, donc vous allez dans police. Voilà, police c'est ici. Donc, mais vous allez dans cette petite flèche là et vous allez descendre jusqu'à Windings aussi pour faire afficher les cases à cocher. Voilà, donc moi j'ai déjà ça, donc je vais cliquer la case à cocher, voilà, et insérer. Voilà, donc je l'ai déjà inséré, c'est pourquoi je ne vais pas appliquer cette mise en forme. Voilà, ici maintenant, donc on va faire encore ici une tabulation. Et pour ce faire, alors nous allons faire une tabulation ici à 15 où on veut que nos points de suite s'arrêtent. On clique et on vient ici, on double-clique ici et on va choisir les 15 cm. Voilà, ici c'est les deux tabulations que vous voyez, c'est les tabulations où on a fait ici, les tabulations qu'on a fait ici pour monsieur, madame et mademoiselle.
Voilà, c'est ces tabulations-là que vous voyez ici, ces deux tabulations-là, 1, 25 et 3. Voilà, donc, mais nous avons besoin de la tabulation 15 cm. Voilà, une tabulation de 15 cm ici. Donc, on va cocher cette case, définir et OK. Voilà, donc là, on va cliquer directement sur la touche tabulation de notre clavier et voilà, nous avons les points de suite. Et ici, pour ici aussi, nous allons continuer. Et ici, on peut faire aussi la même chose qu'on a fait ici, ou reproduire cette mise en forme ici. Mais il y a une méthode de reproduction de la mise en forme, parce que cette mise en forme et celle-là, c'est pas la même mise en forme, mais on peut le faire. Voilà, donc on va éliminer les deux tabulations et on va utiliser cette tabulation de 15 cm. Voilà, pour ce faire, donc on va se placer ici et aller pour afficher ce petit bouton là de reproduire la mise en forme. On vient dans accueil et là on va double-cliquer ici dans mise en forme. Voilà, quand on double-clique dans mise en forme, on va recopier cette mise en forme ici. Voilà, mais pour recopier cette mise en forme ici, donc on va cliquer directement, on clique sur tabulation directement et la mise en forme s'applique. Voilà, donc ici pour service et fonction, on aura 3 tabulations ici. On se place ici et on va faire une tabulation de 8. Non, on va faire une tabulation de 7,5, 8,5 et une autre tabulation de 15 ici. Voilà. Et là, on clique sur tabulation. On a la tabulation de 7,5, encore une tabulation de 8,5 et on vient ici pour la tabulation de 15. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, qu'est-ce qui reste maintenant? Donc, c'est de cliquer, double-cliquer sur la tabulation et on va appliquer d'abord la première tabulation ici, 7,5. On clique et on va cocher les points de suite, définir, et on revient ici dans 15, on coche les points de suite, définir, et après on appuie, on clique sur OK. Donc on a la mise en forme ici. Voilà, nous avons les tabulations qui sont déjà faites. Voilà, et maintenant, donc on peut reproduire cette mise en forme ici. On va, pour ce faire, donc pour reproduire cette mise en forme ici, donc qu'est-ce qu'on fait? On reproduit cette mise en forme ici dans code postal et ville, numéro de série est 9, numéro de téléphone est télécopie. Voilà, on va reproduire la mise en forme ici. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Donc on vient ici, on double-clique sur ce petit bouton reproduire la mise en forme, double-clic et on vient ici, on se place là, on clique ici et la mise en forme va se reproduire sur ces 3 éléments que j'ai sélectionnés. Même on peut continuer jusque là. Ici on peut reproduire la mise en forme ici et là. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc la mise en forme va se reproduire là où j'ai déjà cliqué. Voilà, donc allez, on va commencer. On vient ici, on se place ici, on clique sur tabulation sur le clavier, encore tabulation, et on va se placer ici et on fait une tabulation. Ici aussi pareil, tabulation encore, et on se place ici, on fait tabulation. On ne fait que reproduire la mise en forme qu'on a déjà sélectionnée. Voilà, là je ne fais que cliquer sur la touche tabulation parce que j'ai déjà reproduit la mise en forme.
Et il nous reste 2 éléments en bas. Voilà, ici c'est dans code postal ville ici. Je clique sur tabulation sur le clavier, tabulation encore, et je me place ici et tabulation. Ici aussi pareil, donc on va faire la même chose, tabulation, et on va, voilà, comme vous l'avez vu. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Donc il nous reste ici, voilà, et là, voilà, on va reproduire cette mise en forme là ici, et cette mise en forme sur le reste. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc pour gagner plus de temps, voilà, je vais reproduire, double-cliquer ici et je vais venir reproduire cette mise en forme ici. Je vais cliquer sur tabulation. Voilà, donc et ici cette mise en forme là, je vais cliquer ici, double-cliquer sur reproduire la mise en forme. Je vais reproduire la mise en forme sur ces 4 éléments. Voilà, ici, donc ici, ici et là. Voilà, donc ça reste en bas. Ici aussi, donc je vais reproduire la mise en forme. Voilà, donc ça va aller. Vous allez voir avec moi. Voilà, ça va aller. Voilà, donc ici, voilà, je clique sur tabulation. Je me place là, je clique sur tabulation. Tabulation. Voilà. Comme vous le voyez, c'est très facile. Voilà. Ici aussi, j'ai fait une mise en forme. Voilà. Tabulation. Voilà. J'ai déjà fait mes tabulations. Voilà. Le texte et le document est presque fini. Et voilà, donc qu'est-ce qui nous reste? Nous aurons des tabulations, on aura encore ici 2 ou 3 tabulations, on aura 2 tabulations, donc coût du stage, signature, donc on aura une tabulation ici et une autre. Voilà, donc on va placer les tabulations, on va se placer ici, tabulation ici à 5. On va voir, voilà, ça va venir jusque là. Je vais taper sur tabulation, voilà, et je vais faire une autre tabulation sur entre cachet et cachet de l'entreprise et signature. Voilà, on va se placer à peu près ici à 8,. On va déplacer un peu ici jusque là. Voilà, on va cliquer sur tabulation. Voilà, et on a ça. Voilà, ici aussi on va faire une tabulation jusque pour faire aligner signature du destinataire. Voilà, une tabulation jusque là. Voilà, on va cliquer sur tabulation. Voilà, signature du destinataire. Voilà, le texte est fini. Donc nous avons notre texte, notre document, notre bulletin d'inscription. Voilà, là c'est pas un bulletin d'inscription complet parce qu'il nous reste des choses qu'on peut faire ici. On pouvait faire ici avant coût du stage, signature et cachet de l'entreprise. Il y a aussi d'autres textes qu'on pouvait remplir ici, qu'on devait remplir ici, mais juste pour gagner du temps, j'ai sélectionné ça, j'ai reproduit ce texte pour vous montrer. Voilà, c'est ça. On a le même texte que le texte, on a le même document que le document précédent. Ok.